Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour les scorpions. Mois de janvier, février, mais tout d'abord j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton j'aime pour être généreux et faire profiter d'autres personnes de cette guidance. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, donc on va passer à votre guidance. Donc ici, on a l'énergie de cette personne, la relation et votre énergie à vous, et aussi avec les tarots et l'oracle, on va voir ce qui va se passer, quels sont les sentiments de cette personne, quels seront les sentiments de cette personne, ses intentions, sa prochaine action, enfin ses actions plutôt. Et ici, il y a quelque chose que vous devez savoir, donc soit des conseils, soit à propos de cette situation. Donc on va commencer sans plus tarder à voir. On va voir quelles sont les énergies de cette personne. Cette personne, en fait, pour vous, célibataire, cette personne est une personne qui a quitté une situation, donc vous allez la rencontrer au moment où elle aurait quitté soit quelqu'un, soit un travail, soit quelque chose. Donc une situation avec le cœur lourd où elle a toujours des souvenirs, je dirais pas attachée, mais il y a quelque chose, elle n'est pas partie complètement de cette situation-là, donc avec des regrets ou quelque chose comme ça, ou c'est quelqu'un qui l'avait quittée, et donc à ce moment où vous allez la rencontrer, elle aura toujours quelque chose qui l'attache à cette relation-là, à cette situation-là. Donc moi je vois que c'est par rapport à une famille, donc c'est une personne qui peut-être sera récemment divorcée, qui aurait quitté une famille, des enfants, et c'est pour ça peut-être c'est une personne qui, ce qui la lie toujours à cette relation, c'est ces enfants-là, parce qu'ici on voit des enfants, donc quelqu'un qui aura le cœur lourd. Pourquoi? C'est pour tout, surtout pour ses enfants, donc quelqu'un qui sera attaché à ses enfants. Ici, je vois que c'est quelqu'un qui aspire à la paix au moment où vous allez la rencontrer, qui aspirera à la paix, qui aura envie d'une paix dans sa vie, que la paix règne, une paix intérieure, extérieure. Donc voilà, elle aspirera à quelque chose de stable et de pacifique, donc quelque chose où il y aura une paix qui régnera. Cette personne a les portes de triomphe qui vont s'ouvrir à elle, donc pour elle, par rapport à vous, donc au moment où vous allez la rencontrer, elle aura envie de succès ou vivra aussi un moment de succès par rapport à cette fois-ci peut-être son travail, quelque chose où on aura envie de succès et de paix dans sa vie, donc de pouvoir réussir la prochaine relation dans laquelle elle va s'investir. Ici, je vois que par rapport à vous, cette personne a envie que vous et elle, vous passiez des moments agréables ensemble, elle a cette envie que vous passiez des moments agréables. On a lune de miel, donc que vous partiez en voyage ou quelque chose comme ça, ou tout simplement que vous partagiez des moments agréables à deux, où vous allez être vraiment bien, vraiment dans ce climat de paix, de triomphe, d'amour, quelque chose comme ça. Ici, par rapport à vous, vous allez penser sérieusement à cette situation-là, à cette personne-là, et vous allez vous dire que, en fait, ce que vous recherchez, c'est l'âme sœur, et que peut-être cette personne, elle est là pour créer cette harmonie, créer cette union, créer c'est comme une âme sœur, en fait. Pour vous, en rencontrant cette personne, c'est comme si vous allez rencontrer l'âme sœur, en fait. Ici, je vois que vous aussi, vous avez quelque chose par rapport au passé. Donc, vous aussi, vous avez traversé des moments difficiles dans le passé et que vous avez envie de ne plus porter ce bagage-là, ces problèmes-là, ces tracas. Donc, vous allez vous débarrasser de tout ça, tout ce qui s'est passé dans le passé, et vous simplifier la vie par rapport à cette personne. Donc, vous êtes prêt à vous simplifier la vie aussi, à ne pas être trop compliquer les choses. Donc, vous serez dans cet esprit-là. Ici, c'est comme si vous êtes en attente de cette âme sœur. Donc, vous attendez cette âme sœur, cette personne avec qui vous pouvez être bien, être vous-même, sans trop vous compliquer la vie. Donc, c'est ça vos énergies à vous aussi. Ici, on voit dans cette relation donc quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Je le vois plus par rapport à cette personne, et vous aussi, dans le passé d'ailleurs, on l'a vu. Donc ici, vous deux, vous aurez le cœur brisé en fait. Vous sortez d'une tristesse, d'une situation où vous n'étiez pas bien, vous recherchez tous les deux le vrai amour.
Ici, on va prendre des risques, donc des 2 côtés. Donc vous allez, vous approcher du bord, donc ne plus être dans, cet esprit où je me protège, où je suis dans ma zone de confort. Donc là, vous allez prendre des risques par rapport à cette relation et cette personne aussi. Donc va prendre des risques par rapport à vous et donc vous 2, vous allez, dire: «Voilà, il faut qu'on, donne le meilleur de nous-mêmes ici». Je vois une guérison, donc pour vous, cette relation va vous guérir et va guérir cette personne en même temps. Donc ici, votre relation est une relation qui, est faite pour guérir les 2 personnes des blessures du passé et voilà, donc toute chose qui n'était pas bien dans votre passé à tous les 2. Là, je vois que vous allez vous rencontrer pour vous guérir l'un l'autre. Et il y aura beaucoup de sentiments romantiques aussi. Donc ici, je vois des romantiques, on dit des sentiments romantiques qui vont être partagés des 2 côtés. Maintenant, on va voir quels sont les sentiments de cette personne, ses actions et ses intentions et ses actions. Donc on va commencer par les sentiments de cette personne. Quels seront les sentiments de cette personne envers vous, si c'est une nouvelle personne? Si vous êtes séparés, c'est une personne du passé, quels seront ses sentiments pendant les mois à venir, janvier, février? Donc 4 cartes pour les sentiments de cette personne envers vous, 4 cartes pour les sentiments de cette personne envers vous, les sentiments de cette personne envers vous, les sentiments de cette personne envers vous, les sentiments de cette personne envers vous. Donc effectivement, ça confirme, c'est une personne qui est sortie d'une relation, donc qui est partie d'une relation, qui a quitté une situation ici et qui a eu un cycle douloureux. Ici, on a le 9 d'épée et donc qui se rapproche en fait au moment où vous allez la rencontrer. C'est pour ça qu'il y aura cette guérison, donc vos sentiments, votre relation va guérir cette personne parce que elle est proche en fait de finir ce cycle douloureux. Et ici, il y aura beaucoup d'amour parce qu'on a le 2 de coupe, donc un amour partagé entre les deux, un amour inconditionnel et une connexion spirituelle qui est très forte. Alors maintenant, quelles sont ses intentions? Quelles seront ses intentions envers vous? Les intentions de cette personne envers vous? Les intentions de cette personne envers vous? Célibataire? Ou si elle revient du passé, ses intentions envers vous? Ses intentions envers vous? Sa prochaine action, sa prochaine action, sa prochaine action, sa prochaine action envers vous? La prochaine action de cette personne envers vous? La prochaine action de cette personne envers vous? Voilà, donc elle va finir ce cycle douloureux. Parce qu'ici, on a le 9 d'épée, ici, on finit avec le 10 d'épée. Donc ici, on va voir quels sont les sentiments de cette personne envers vous, avec l'oracle. Les sentiments de cette personne envers vous, 4 cartes, 4 cartes. Mois de janvier, février, les sentiments de cette personne, les sentiments de cette personne, les sentiments de cette personne envers vous, les sentiments... Waouh, une connexion très forte ici, beaucoup d'amour. Les intentions de cette personne envers vous, les intentions de cette personne envers vous. Quelles seront les intentions de cette personne envers vous? 4 cartes, mois de janvier, février. Les intentions de cette personne, les intentions de cette personne, les intentions de cette personne envers vous. Et quelle est sa prochaine action? La prochaine action de cette personne envers vous, les scorpions, pour le mois de janvier et février. Mois de janvier, février. Prochaine action, la prochaine action de cette personne envers vous. 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 Alors, je vous ai dit les sentiments de cette personne, en fait, elle sera en train d'entamer un cycle douloureux, donc proche de la fin. À cause d'une séparation ici qui était très pénible dans son passé, mais on voit quelqu'un ici qui, avec vous, retrouvera cet amour inconditionnel, cet amour où il y a de l'harmonie, il y a la paix, où on est aimé, on aime et on est aimé en retour. Ici, je vous ai dit que ça sera un amour inconditionnel avec la reine de coupe et un amour où il y a une connexion spirituelle qui est très forte. Ses intentions, c'est quelqu'un qui pense vraiment, qui prendra du temps à réfléchir et qui va prendre la décision en fait
vous offrir cette coupe d'amour, l'amour inconditionnel, parce qu'on a l'as de coupe et donc l'amour qui déborde. Regardez, c'est un amour qui va déborder. Cette personne, ses intentions, c'est d'avoir quelque chose de stable avec vous, donc ses intentions sont bonnes. Elle ne compte pas jouer avec vos sentiments, c'est quelqu'un qui compte vous garder dans sa vie. Et voilà, malgré le fait que cette personne soit partie d'une situation où elle a gardé des séquelles, où elle a gardé des souvenirs pas très très pas vraiment de beaux souvenirs, parce qu'on voit quelqu'un qui est parti d'une situation avec des bagages. Donc attendez-vous à avoir une personne qui sera en phase en fait d'entamer ce cycle douloureux. Donc comprenez ses sentiments, comprenez sa façon de penser, ce qu'elle ressent en fait, ce qu'elle ressent. Parce que avec vous, c'est comme si vous allez la guérir en fait. Vous avez ce pouvoir de guérison et votre amour pour elle va la guérir de tout ça. Donc ça en action, c'est quelqu'un qui veut que cette relation, elle veut faire triompher cette relation. C'est quelqu'un qui va y mettre beaucoup d'efforts, d'accord, et qui va finir par finir ce cycle douloureux en fait. Donc avec vous, c'est quelqu'un qui veut que ça y est, c'est la douleur, cette personne se dira: «Cette douleur, c'est fini, c'est le passé, maintenant je suis dans une relation où je suis bien, où je suis aimée en retour et voilà, je vais y mettre du mien pour que cette relation réussisse et aille de l'avant». Donc ici, cette personne veut que cette relation triomphe. Et qu'elle veut aussi que vous voyez les efforts qu'elle va y mettre dedans, parce qu'elle va utiliser tous les moyens. On a ici le magicien dans ses actions, quelqu'un qui va y mettre tous les moyens pour que cette relation réussisse, qui va y mettre du sien, qui va prendre soin de vous, qui va être là pour vous, autant que vous êtes là pour elle. Donc quelqu'un qui a de très bonnes intentions, quelqu'un qui va être dans l'action et qui va apporter quelque chose aussi dans cette relation. Sauf que il faut que vous compreniez, même si cette personne peut-être va vous parler, va vous ouvrir son cœur et partager son malheur avec vous, essayez de la comprendre et écoutez-la avec empathie, parce que je vois d'ailleurs c'est ce que vous allez faire. Et c'est pour ça que cette personne va vous apprécier beaucoup et va se sentir en sécurité et bien avec vous, et vous allez vraiment avoir ce pouvoir de guérison sur elle. Le tarot confirme, donc ici cette personne sort de quelque chose, a terminé quelque chose pour un nouveau départ. Donc une nouvelle renaissance pour elle, une transformation pour cette personne où elle sort de l'ombre à la lumière. Donc dans ses sentiments, vous allez la faire sortir de ce climat, de cet état de tristesse, où vous allez lui apporter beaucoup de bonheur, parce qu'ici on voit une relation qui est très solide, donc quelqu'un qui va être vraiment très très amoureux, une connexion spirituelle en même temps. Âme sœur carrément, donc elle va se sentir comprise par vous, et c'est ça ce qui va lui donner en fait, elle va se sentir bien, joyeuse, hem, super heureuse. Donc on a le soleil dans ses sentiments, donc c'est un amour qui est très fort, qui est inconditionnel avec ça aussi, donc franchement, cette personne aura beaucoup de sentiments pour vous. Ses intentions, voilà, c'est de pouvoir oublier cette séparation dans le passé, carrément l'oublier, car vous allez lui donner ce sentiment encore de sécurité, qu'il y a de l'espoir dans la vie, et voilà, elle voudra rester avec vous, elle va s'accrocher à vous, elle voudra que cette relation devienne une relation sérieuse et solide. Dans ces actions, on voit quelqu'un qui va peut-être vous offrir des fleurs, vous recevrez beaucoup de messages romantiques dans cette personne, de chez cette personne, donc vous offrir tous les sentiments romantiques qu'elle a au fond d'elle. Donc c'est une personne, c'est vrai qu'au début, elle aura des peurs. Elle aura des peurs parce que voilà, donc ici on voit quelqu'un qui sort aussi d'un cycle douloureux. D'ailleurs ici dans ses actions c'est la même chose. Donc elle va en finir avec ses doutes, avec ses peurs et tout ça, et cette tristesse qui était dans le passé, qui régnait dans sa vie, dans le passé. C'est quelqu'un qui va faire le choix d'aller vers la lumière, et il y aura une attirance physique entre vous aussi, donc elle sera super attirée.
vous serez comme un aimant en fait, envers cette personne. Elle ne pourra pas résister à votre charme et voilà, c'est ça ce qui va la pousser à contourner toutes ses peurs, toutes ses tristesses et cetera. Parce que c'est vous, c'est votre charme, c'est votre magnétisme. C'est votre amour, c'est votre compréhension, c'est le bonheur que vous lui procurez, comment elle se sent quand elle est avec vous. Donc voilà, vous allez la guérir et elle aussi, elle aura envie de vous offrir ses sentiments en retour. Donc ça sera partagé des deux côtés et c'est pour ça qu'on dit que vous allez vous guérir tous les deux. Maintenant, si vous êtes séparés, alors cette personne en fait, actuellement, euh, c'est vrai qu'elle est partie de cette relation, mais elle tient à vous toujours. Maintenant, elle est entourée de sa famille. Elle essaie d'être entourée de sa famille, de trouver le support chez sa famille, frères et sœurs, père et mère, ou quels que soient ses membres de famille. Mais elle a le cœur lourd par rapport à vous. C'est quelqu'un qui aspire à ce que la paix revienne entre vous, à faire la paix avec vous. Elle a envie de faire réussir les choses encore une fois et que vous et elle, vous puissiez partager des moments heureux ensemble de nouveau. Vous, vous êtes, par rapport si vous êtes séparés, vous sentez toujours que cette personne est votre âme sœur, que il y a quelque chose chez elle qui vous complémente en fait. C'est comme si vous deux, quand vous êtes ensemble, c'est le yin et le yang, c'est l'union, c'est l'osmose, c'est l'harmonie, et vous pensez sérieusement tout le temps à cette personne. Elle n'arrive pas à quitter vos pensées. Donc si vous êtes séparés, cette personne est présente presque tout le temps dans vos pensées, donc vous n'arrivez pas à couper ce lien qui est très fort d'ailleurs. Ici, on voit que quand même, vous avez décidé de vous simplifier la vie, donc vous laissez peut-être tout entre les mains du destin, ou vous dites, bon, ben, ok, laissons faire la nature, laissons faire les choses. Si cette personne est censée être mienne, si elle est censée être dans ma vie, ben, elle va revenir. Et vous vous dites qu'elle mérite d'être, que vous l'attendiez, donc vous pensez que vous méritiez, qu'elle mérite que vous l'attendiez pour quelques raisons, pour les sentiments que vous sentez pour elle, parce que vous avez un amour inconditionnel envers cette personne. Alors, pour les séparer toujours, c'est vrai qu'il y a une peine de cœur de nulle part et d'autre. Ne croyez pas que cette personne n'a pas eu mal au cœur. Cette personne souffre aussi. Donc, elle a le cœur brisé, vous aussi d'ailleurs. Mais on voit qu'ici que vous allez prendre un risque. Cette personne va venir vers vous, donc va prendre tous les risques possibles pour que cette relation reprenne. Et vous aussi, quand elle reviendra vers vous, ben, vous allez pour la plupart d'entre vous, dire oui, elle mérite, elle mérite. Il y a quelque chose dans cette personne qui, vous aussi, en fait, vous espérez qu'elle revienne, pour être sincère. Et donc, c'est ce que je vois ici, qu'il y aura une guérison dans cette relation et le retour de sentiments romantiques entre vous deux. Donc, dans cette relation, il y aura le retour de sentiments romantiques. Donc, effectivement, cette personne est partie de cette relation, vous êtes parti, elle sent que vous vous êtes éloigné, que c'est bon, vous dites même si je l'aime, et je l'aime très très fort, je n'en peux plus, ça dépend de ce qui s'est passé entre vous ici, ou cette personne aussi s'est dit, bon, ben, je dois quitter cette relation pour quelques raisons, peut-être pour sa famille, peut-être il y a quelque chose à propos de sa famille, des problèmes au niveau de sa famille, quelque chose comme ça qui l'empêchait d'être avec vous. Mais en tous les cas, je vois que vous deux, vous vous êtes éloignés à un certain moment, soit elle vous a poussé à partir, soit vous n'en pouviez plus et vous êtes parti, soit elle vous a quitté. Cette personne est passée par des moments très douloureux par rapport à cette séparation. Elle n'en dormait pas la nuit. Elle pensait à vous beaucoup, 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 beaucoup. Parce que dans ses sentiments, il y a le 2 de coupe. Donc, elle sent que vous êtes son vrai amour. Et que voilà, vous l'aimez inconditionnellement. Et elle aussi, elle ressent cet amour, cette union qui est très spirituelle entre vous, qui ne s'est jamais cassée. Donc, si vous pensez que cette personne a cessé de vous aimer, ça n'a jamais été le cas. Donc peut-être même son amour a augmenté après la séparation. Ici, dans ses intentions, cette personne a réfléchi longuement à cette situation et veut vous offrir cet amour inconditionnel. Peut-être que vous vouliez ressentir de la part de cette personne avant que vous n'arriviez peut-être pas à avoir ou à sentir. Donc là, elle a l'intention de vous l'offrir. Donc un amour qui déborde. Vous voyez, cette personne vous aime très très fort.
Cette personne a envie de vous offrir ce que vous méritez, donc elle se dit: «Vous méritez le meilleur» et elle doit vous l'offrir, donc faire l'effort de ramer vers vous, malgré les difficultés, malgré la peine de cœur que vous avez ressentie tous les 2. Elle sait que c'est triste, elle sent que ça n'a pas été facile pour vous 2 et que vous méritez beaucoup mieux. C'est pour ça qu'elle a envie de vous offrir cet amour inconditionnel actuellement. Dans ses actions, cette personne va venir vers vous parce qu'on a ici le 6 de bâton, donc c'est quelqu'un qui veut faire réussir cette relation, qui veut que et donc ça c'est une carte d'action, donc quelqu'un qui est sur le cheval, qui vient et qui va y mettre des efforts ici pour finir ce cycle douloureux, finir avec cette douleur que vous ressentez tous les 2 et sans que ça va pas, que vous 2 vous êtes tristes et que cette, séparation n'a pas été bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Donc elle veut en finir avec tout ça et donc elle va tout faire, le maximum, le magicien, donc elle va y mettre du sien, elle va utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir arranger les choses ici. Donc c'est quelqu'un qui actuellement a souffert de cette séparation, mais quand ici il y a une transformation chez cette personne, ça veut dire qu'elle a envie d'un nouveau départ avec le cercueil. C'est la fin de quelque chose et retourner à la vie en fait. Et donc, elle a envie de faire sortir cette relation de l'ombre à la lumière, même si votre relation peut-être était secrète dans le passé. Elle veut que tout le monde sache maintenant que vous êtes ensemble et que s'il y a eu des problèmes, elle veut régler ces problèmes-là. Donc, c'est ça, cette personne s'est transformée, ses sentiments se sont transformés, sont devenus beaucoup plus forts. Donc, une union qui est très spirituelle, beaucoup d'amour, le soleil dans ses sentiments, ses intentions. Cette personne a envie de stabiliser, d'en finir avec cette séparation, d'en finir avec cette distance qui vous sépare actuellement. Donc elle a envie d'en finir avec ça et de retourner vers vous avec la paix, une stabilité, vous offrir quelque chose parce qu'elle sent que vous le méritez. Ici dans ses actions, donc quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, des excuses peut-être, quelque chose comme ça pour son comportement passé, quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments, quelqu'un qui a peur de vous avouer ses sentiments mais va le faire parce que cette personne va s'équilibrer et dire voilà, donc cette personne apporte de la lumière dans ma vie, quelle que soit l'autre chose qui existe aussi, c'est une personne qui est très importante dans ma vie et il faut que je l'ai dans ma vie. Cette personne aussi a une attirance physique qui est incroyable envers vous, donc elle vous trouve à ce niveau-là très attirant ou attirante, elle n'arrive pas à combattre cette attirance physique entre vous et donc on voit ici quelqu'un qui va faire des efforts. Pour la relation, ici on vous dit look deep within your heart, regarde au fond de ton cœur et tu vas trouver mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est beau, c'est magnifique. Donc cette personne vous dit de regarder au fond de votre cœur parce qu'au fond de votre cœur, son amour est aussi profond que l'océan. Ici, on vous dit dans le futur proche. Donc ces actions, c'est ce dont on vient de parler, va se produire dans le futur proche. On vous dit que la romance sera de retour. Un likely, oui, il y a oui, mais il y a peut-être pas, donc ça dépend de vous en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici, pour les séparer, cette personne mérite que vous l'attendiez. Donc ça dépend de vous si vous voulez l'attendre ou pas. Donc tout dépend de vous, mais cette personne, oui, elle reviendra, elle vous aime et il y aura ces sentiments romantiques entre vous de nouveau dans le futur proche. Voilà, ici on va voir avec les autres signes pour les scorpions. Une guidance qui est magnifique. Moi aussi je suis scorpion, j'adore ça. Donc on va voir par rapport aux autres signes. Donc de bélier jusqu'à poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les scorpions? Janvier, février, scorpion, janvier, février. De bélier jusqu'à poisson. Alors, si vous êtes avec un bélier, le bélier a des choix et trouve que c'est une situation très difficile pour lui ou pour elle de choisir ici, mais va commencer à y voir clair. Donc, quel est le choix qui est adéquat ici et va forcément vous choisir, donc ici pour les béliers. Poisson, si vous êtes avec un poisson, donc le poisson ici se dit je suis gagnant, a fait quelque chose, vous a quitté pour quelqu'un d'autre, donc et avec quelqu'un d'autre actuellement, mais n'est pas très heureux parce que le poisson se dit je suis vainqueur.
J'ai vaincu ici, mais c'est une victoire qui n'est pas méritée, donc n'est pas très heureux. Donc pour elle ou pour lui, faire ce choix a été au début un choix pour vous faire du mal ou pour vaincre ici, mais pas trop satisfait de ce choix-là. Verseau, pas d'action, a pris un break, mais compte venir, est en train de s'équilibrer et va faire une action bientôt. Après un moment d'attente et un moment où cette personne n'était pas dans l'action. Capricorne vous trouve très charmante, très charmante. L'amour inconditionnel, vous représentez l'amour inconditionnel, vous êtes l'impératrice. Il n'y a qu'une impératrice dans le tarot. Donc vous êtes pour cette personne unique, très belle, très sensuelle, très féminine si vous êtes une femme, très masculin si vous êtes un homme. Et a de la nostalgie. Vous lui manquez terriblement, le Capricorne. Ça rappelle les souvenirs, est très nostalgique. Sagittaire. Alors le Sagittaire a envie de travailler sur cette relation, de donner plus, trouve que l'un de vous a donné beaucoup plus et a envie de travailler maintenant sur cette relation et y mettre du sien. Scorpion comme vous, le Scorpion s'occupe de soi, le Scorpion sent que vous l'avez rejeté ou quelque chose comme ça, qu'il n'a pas été, ses sentiments n'ont pas été accueillis ou ses efforts n'ont pas été accueillis ou sa présence, peu importe, mais ne se sent pas, sans que vous l'avez jarté ou snobé, quelque chose comme ça, et que sans que vous vous occupez beaucoup plus de votre carrière, de votre argent, de votre situation à vous. Voilà. Balance, balançant que vous êtes la famille, que vous êtes la personne avec qui il ou elle voudrait fonder une famille, que vous êtes l'amour inconditionnel, que balançant que il ou elle vous aime énormément et que voilà, il voudrait avoir une famille si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est le cas, donc voudrait que cette situation continue parce que elle se sent, ou il se sent heureux ou heureuse avec vous. Donc voilà. Vierge a des regrets, n'a pas toujours fait le choix de revenir vers vous et a des regrets, regarde la situation avec regret. C'est que il ou elle a fait le mauvais choix, peut-être en choisissant la mauvaise personne. En tous les cas, elle a des regrets ici, ou il a des regrets ici, donc c'est quelqu'un qui regarde la situation avec beaucoup de regrets et beaucoup de tristesse. Lion. Lion a de l'amour inconditionnel envers vous, sans que c'est karmique, ce qui se passe entre vous, que ça a été, c'est le destin, que vous finissiez ensemble et a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui veut vous garder dans sa vie, qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous et qui voudrait être dans l'action. Donc que votre relation continue d'avancer et que ça devienne quelque chose de beaucoup plus sérieux dans l'avenir. C'est quelqu'un qui vous regarde tout le temps, aime vous regarder, aime vous observer. Cancer. Cancer est très attiré physiquement par vous et aussi très amoureux. Ici, on a les amoureux et on a le chevalier de bâton. Peut-être c'était pas trop stable à ce niveau, c'était on and off, mais a beaucoup d'amour pour vous et sent que vous êtes âme sœur. C'est ce que ressent le cancer au fond de soi, de son cœur. Gémeaux. Gémeaux, si vous êtes marié, peut-être cette personne est éloignée actuellement parce que elle a envie de travailler sur soi, de trouver des réponses sur soi. Donc c'est une personne qui est isolée. Si vous n'êtes pas marié, donc c'est une personne qui s'est isolée, qui a voulu savoir quels étaient ses vrais sentiments. Et donc qui se dit que vous êtes la personne qu'il ou elle voudrait épouser. Donc est arrivé à cette conclusion-là. Qui est cette conclusion sage à ses yeux. Taureau. Pour finir les taureaux, le taureau est parti de cette relation, donc a tourné le dos à cet amour, à cette relation-là, mais est parti avec des bagages. Donc continue de temps en temps à penser à vous, mais est parti vers d'autres horizons actuellement. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette vidéo, de cette guidance. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.